Depuis les temps anciens, les dieux extérieurs, appelés les êtres absolus, régnaient sur la création. Ces entités infiniment puissantes façonnaient des mondes entiers, tissant la matière, les âmes et les lois de l'univers avec une maîtrise absolue. Leur existence n'avait ni début ni fin, et pourtant, leur quête de sens demeurait inassouvie. Ils créaient sans relâche, forgeant des alliances entre les réalités et donnant naissance à d'innombrables formes de vie, dans l'espoir de combler le vide de leur éternité. Mais peu à peu, la création elle-même perdit de son éclat. Le cycle répétitif de la naissance et de l'expansion ne les émerveillait plus. L'ennui, insidieux et infini, s'installa dans leur cœur divin. Alors, pour échapper à cette torpeur, ils imaginèrent un nouveau divertissement. Un jeu cruel, chaotique et fascinant. Ils semèrent la guerre entre leurs propres créations, observant les mondes s'affronter, les civilisations s'effondrer, puis renaître de leurs cendres. Les cris, la destruction et la renaissance continuaient sans fin, nourrissant l'amusement dévorant des êtres absolus. Mais un jour, l'impossible se produisit. Au cœur d'un de ces conflits éternels, l'un des dieux tomba, tué par sa propre création. L'inconcevable venait de devenir réalité. Ce monde orphelin, privé de son créateur, se retrouva sans guide ni loi. Les autres êtres absolus, venus des confins du vide cosmique, se rassemblèrent pour contempler ce spectacle inédit. Un pouvoir divin abandonné, flottant sans maître. Mais au lieu d'être frappés de peur ou de chagrin, ils ressentirent tous la même émotion. Une faim insatiable. Le désir du pouvoir. La trahison importait peu. Seule comptait la force à conquérir, et ainsi, poussés par la convoitise et l'ambition, les dieux extérieurs se dressèrent les uns contre les autres. Ce fut le commencement de la guerre des êtres absolus. Une bataille qui allait ébranler la structure même de l'existence. Des éons plus tard, bien loin de ces temps mythiques, un autre monde vibrait d'une agitation bien différente. C'était le dernier jour de lycée, ce moment où tout semblait à la fois se terminer et commencer. Dans une salle de classe animée, Sung Suho, le fils du héros légendaire, annonça qu'il avait été accepté à la prestigieuse université des arts de Corée. Ses camarades restèrent un instant sans voix, avant que des murmures d'étonnement ne parcourent la pièce. Comment quelqu'un d'aussi discret, d'aussi humble que Suho avait-il pu accomplir une telle prouesse ? Certains éclatèrent de joie à l'idée de quitter enfin les années épuisantes du lycée, tandis que d'autres, plus silencieux, cachaient la déception de leurs propres échecs. Dans cette atmosphère mêlant excitation et mélancolie, Suho souriait, sans se douter que son destin allait bientôt se mêler à celui des dieux. Alors que le brouhaha de la salle s'apaisait peu à peu, Lee et Unshul s'avança vers Suho. Son ton se voulait amical, mais ses paroles trahissaient une pointe d'incrédulité. Il félicita Suho pour cet accomplissement inattendu, tout en admettant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il soit aussi doué. Avec un sourire tendu, il lui demanda depuis quand il était devenu aussi talentueux. Suho se tourna calmement vers lui, affrontant sans crainte la stature imposante du plus grand élève de la classe. Il lui répondit d'un air tranquille, mais avec une ironie bien marquée, l'appelant délibérément par un mauvais nom, Kim Sung-chul. Le visage d'Eun-chul se crispa instantanément. Il le corrigea sèchement, précisant que son nom était Lee Eun-chul. Mais Suho haussa simplement les épaules, comme si la correction n'avait aucune importance. Cette désinvolture ne fit qu'attiser la colère d'Eun-chul. Frustré, il accusa Suho d'avoir ruiné son plan de reprendre le contrôle de l'école. Suho, impassible, répondit avec un calme provocateur, le remerciant plutôt. Il expliqua que les pitreries d'Eun-chul lui avaient en réalité permis d'obtenir son diplôme. Une ironie qui fit bouillir son rival. Non loin de là, deux filles observaient la scène en chuchotant. L'une soupira, trouvant qu'Eun-chul agissait encore comme un enfant, même le jour de la remise des diplômes. Elle se demandait pourquoi il ne pouvait tout simplement pas laisser les autres tourner la page. L'autre hocha la tête, compatissante envers Suho. Elle savait qu'il avait traversé bien pire, perdre ses deux parents, et pourtant trouver la force de continuer, de se construire un avenir. C'était admirable, même si beaucoup ne le remarquaient pas. Soudain, sans prévenir, Eun-chul abattit son poing en direction de Suho.
La tension explosa dans la pièce. Mais avant que le coup ne l'atteigne, Suo bougea. Ses réactions furent foudroyantes. Il saisit la tête d'Eunchul et lui enfonça violemment son genou en plein visage. Son regard resta froid, sa voix posée, mais ferme, alors qu'il tentait encore de calmer les choses. Mais à peine eut-il parlé qu'Eunchul se redressa d'un bond. Ses yeux brûlaient de rage, son corps tremblait d'une énergie étrange. Il fonça à nouveau sur Suo avec une férocité bestiale. Suo anticipa l'assaut et répliqua avant même qu'il ne puisse toucher. Un second coup de genou s'écrasa sur le visage d'Eunchul, le projetant en arrière. Tout sang coula de son nez, mais il ne s'effondra pas. Il se remit droit, un sourire troublant déformant ses lèvres. Une aura brutale, presque inhumaine, semblait émaner de lui. Dans un rugissement, il lança un nouveau poing avec toute sa force. Suo esquiva d'un mouvement fluide, et le coup percuta le casier à côté d'eux dans un fracas assourdissant. Le métal se déforma sous l'impact, résonnant comme un tonnerre dans la salle silencieuse. Les yeux de Suo s'écarquillèrent, stupéfaits par la puissance brute qui émanait du coup d'Eunchul. Même les deux filles, restées à distance, restèrent figées, leur visage marqué par la stupeur. Eunchul, lui, observait son poing enfoncé dans le casier cabossé, comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il semblait abasourdi par sa propre force, incapable de croire qu'une telle énergie puisse venir de lui. Une lueur étrange traversa alors ses yeux, comme si quelque chose de profondément enfoui venait de s'éveiller. Suo, toujours assis au sol, le fixait sans dire un mot. Cette aura inhabituelle, presque surnaturelle, qui entourait Eunchul éveillait en lui un profond malaise. Comme si ce moment n'était que le prélude à quelque chose de bien plus grand et bien plus inquiétant. 2 ans plus tard, Sung Suo était désormais en 2e année d'université. Il marchait dans une rue animée, entouré par le flot des passants, les bruits de conversation et le grondement lointain des voitures. L'agitation de la ville emplissait l'air, mais soudain, un mouvement anormal attira son attention. Au coin de la rue, une foule s'était formée. Suo aperçut un groupe d'employés de l'association des chasseurs, reconnaissables à leurs uniformes, qui tentaient d'éloigner les curieux. Ils annonçaient d'une voix ferme que les cours du bâtiment principal étaient déplacés vers un autre secteur et que tout le monde devait rester à l'écart. Une porte venait de s'ouvrir et une équipe de chasseurs menait actuellement un raid à l'intérieur. Les employés, rappelant le danger, suppliaient les civils de garder leur distance. Dans la foule, un homme en costume noir demanda depuis combien de temps les chasseurs étaient entrés. Un des employés répondit que cela faisait plus de 8 heures, mais tenta de rassurer l'homme en précisant qu'il ne s'agissait que d'une porte de rendez. Malgré ces mots, la tension demeurait palpable. Certains murmuraient avec inquiétude sur ce qui se passerait si la porte n'était pas franchie, tandis que d'autres affichaient une confiance naïve dans les capacités des chasseurs. Suo, lui, restait immobile, observant la scène avec un regard pensif. Ses pensées vagabondaient vers ces portes, apparues soudainement 3 ans plus tôt, bouleversant le monde entier. Ces portails mystérieux menaient à des donjons, des lieux où rôdaient des créatures terrifiantes prêtes à s'échapper pour semer le chaos. Face à cette menace, certains humains s'étaient éveillés avec en eux une puissance exceptionnelle, le mana. Ces êtres, appelés éveillés, étaient devenus le bouclier de l'humanité. Au milieu du désordre, un homme nommé Wo Jinchul fonda l'association des chasseurs. Il unifia les éveillés sous une seule bannière, créant une nouvelle structure pour ce monde transformé. Désormais, la société était divisée en 2. Les éveillés, combattants capables de fermer des portes, et les civils ordinaires, dépendant d'eux pour leur survie. Suo réfléchissait à cette fracture invisible. Pour ceux qui, comme lui, n'étaient pas éveillés, la vie était une lutte constante. Les éveillés vivaient dans l'abondance et la reconnaissance, tandis que les autres peinaient à survivre, toujours confrontés à ce mur invisible qui les séparait. Même les plus faibles éveillés possédaient un pouvoir que les simples humains ne pourraient jamais atteindre. Cette dépendance envers eux était à la fois une bénédiction et un rappel cruel de la fragilité humaine. Sans les éveillés, le monde s'effondrerait sous le poids des portes et de leurs habitants monstrueux. Pourtant, malgré cette réalité, Suo ressentait un malaise grandissant. Était-il en train de s'habituer à vivre dans un monde où il n'avait aucun pouvoir, aucune influence sur son destin ?
Les souvenirs de ses parents, disparus trop tôt, refaisaient surface. Il se rappelait les paroles tendres de sa mère, lui disant à quel point il ressemblait à son père. Une question le hantait. Comment son père aurait-il supporté ce sentiment d'impuissance? Plongé dans ses pensées, Suho fut soudain ramené à la réalité par une voix familière. Son professeur d'art se tenait près de lui, l'observant avec bienveillance. Il le félicita pour sa concentration, puis lui demanda sur quoi elle travaillait. Suho baissa les yeux vers son dessin. Sur le papier, une créature prenait forme. Elle ressemblait à une fourmi géante, mais avec des traits étrangement humains, un être hybride à la fois inquiétant et fascinant, comme le reflet d'un monde en mutation. L'enseignant observa le dessin avec curiosité, esquissant un sourire amusé en le dérivant comme une personne fourmi. Suho, lui, resta pensif. Il se demanda pourquoi il avait créé une image pareille. Cette silhouette étrange semblait avoir surgi de son inconscient, comme un souvenir oublié qu'il n'arrivait pas à expliquer. Pendant ce temps, à l'extérieur, le tumulte de la ville s'était apaisé. Devant la porte, une tension silencieuse régnait. Les responsables de l'association des chasseurs se tenaient immobiles, le regard rivé sur le portail encore ouvert. La foule, massée à distance, retenait son souffle, oscillant entre excitation et soulagement. Puis, enfin, les premiers chasseurs réapparurent. Ils semblaient calmes, leur démarche assurée trahissant la réussite du raid. Un employé s'avança pour les accueillir et félicita Kim Jong-soo, le chef de l'expédition. Celui-ci confirma que le donjon avait été nettoyé avec succès, mais son expression restait grave. Sa voix, plus basse, révéla une inquiétude cachée. Durant le raid, son équipe avait rencontré un type de monstre totalement inconnu. Des créatures humanoïdes, étranges, dont les yeux et la bouche brûlaient d'une flamme bleue. Elles attaquaient avec griffes et crocs, mais n'étaient pas particulièrement puissantes. Jong-soo rassura les responsables, elles ne représentaient aucun réel danger. Il montra même une légère entaille à sa cuisse, expliquant qu'il n'avait subi qu'une égratignure. Pourtant, malgré ces mots, une tension persistait dans sa voix. Il insista sur le caractère inédit de ces monstres. Depuis l'apparition des portes, jamais personne n'avait vu une telle chose. Leur existence soulevait de nombreuses questions, et un sentiment d'inquiétude s'installa chez les employés. L'un d'eux nota le rapport et demanda à Jong-soo de rédiger un compte-rendu complet du raid. Mais à peine s'était-il éloigné que tout bascula. Une douleur fulgurante le transperça, et il sentit un liquide chaud couler le long de sa jambe. En baissant les yeux, il découvrit avec horreur qu'à la place du sang, une flamme bleue s'échappait de sa blessure. Ses mains se mirent à trembler. Sa vision se brouilla. L'épée qu'il tenait tomba lourdement au sol. Les flammes gagnèrent son corps, rampant sur sa peau comme un feu vivant. Jong-soo voulut crier, mais aucun son ne sortit. Son visage se tordit sous la douleur, et en quelques secondes, son humanité disparut. Ses mâchoires s'élargirent, ses yeux se teintèrent d'un bleu incandescent. Une créature monstrueuse venait de naître là, au milieu de tous. Sans prévenir, il bondit sur le premier homme à sa portée et lui brisa le cou d'un geste sec. Le craquement fut suivi d'un jet de sang qui éclaboussa les uniformes des témoins. Les chasseurs et les employés, pétrifiés, restèrent figés devant la scène d'horreur. Puis, en un éclair, Jong-soo saisit un autre chasseur. Ses yeux flamboyaient, dénués de toute conscience. L'homme tenta d'avertir les autres, criant que ces flammes bleues étaient les mêmes que celles des monstres du donjon. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Jong-soo l'arracha littéralement en deux, projetant du sang partout autour de lui. Abonne-toi à la chaîne YouTube, balance ton meilleur like et lâche un commentaire pour prouver que tu fais partie du clan Manoir Résumé.